Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, il y a un vent frais, très frais. Attendez, je vais rectifier la caméra. Voilà, on va se promener, vous allez voir, ça va être sympa. Enfin sympa, je sais pas, mais il y a un vent là, regarde. J'espère que vous allez bien, qu'il fasse bon chez vous. Moi j'aime bien les haies verdoyantes comme ça, il y a toutes les couleurs en fait. Du rouge, du blanc, du vert. Pourquoi j'ai pas une haie comme ça? Et oui, mais t'as tout taillé, il te reste plus rien. C'est pas grave, je vais reconstituer ma haie. Et ça va être joli. Voilà. Hop, je me mets là, pas qu'on m'écrase. On va se promener. En même temps, on admire autour. Les iris vont pousser, vont donner des jolis iris. Alors, quelle couleur est-ce que j'ai en iris à la maison? Je sais qu'il y a du violet, ça je sais. Mais est-ce qu'il y a aussi du rose? Alors là, on va le découvrir bientôt. Parce que moi, tous les ans, je les coupe. Tous les ans, je les arrache. Tous les ans, je les jette. Et tous les ans, ça repousse. Alors, les iris, sachez-le, c'est vraiment une espèce résistante. Dès qu'il y a un printemps qui se pointe, paf, ça y est, eux aussi se pointent. Là, on va aller de l'autre côté, là-bas. Ou alors peut-être par là. C'est bien, l'herbe est coupée là. Alors j'ai envoyé un dossier contrôle des commissaires aux comptes pour ce qu'on appelle les zones nordiques, pour les écritures liées à mon périmètre. Et c'est vrai que il faut tout expliquer de A à Z, même si pour nous c'est évident que c'est comme ça. Mais en fait, pour les commissaires aux comptes, pour tout ce qui est contrôle externe, vu qu'ils ne connaissent pas notre fonctionnement, notre mode, enfin notre habitude de fonctionner, pourquoi est-ce qu'on passe telle ou telle écriture, etc., etc. En fait, ils ne sont pas là-dedans, ils ne peuvent pas le savoir. Donc du coup, voilà. Donc du coup, il a fallu tout expliquer, mais vraiment tout. C'est quoi ce gros tas truc là, au milieu du chemin là, c'est quoi? Ah, c'est de l'herbe coupée. Il y a un chien là-bas. Moi, j'ose pas m'aventurer là, il y a un chien. Bon, je vais faire demi-tour. Attention chien. En fait, j'aime bien ils mettent attention chien, mais ils laissent le grand portail ouvert avec un énorme chien là. Ça vous empêche d'avancer. Ils mettent attention chien. Mais le portail il est grand ouvert. Alors, si on les attaque devant la justice, ils vont dire non mais nous on a mis attention au chien. On a mis là. Et le portail reste grand ouvert. Catastrophique mes amis. Je vois pas où est la logique dedans. Voilà. Bon, allez. Je rebrousse chemin. Je vais prendre le même chemin que d'habitude. Je vais vous filmer le beau magnolia qui est là. Moi, j'adore me promener quand il fait bon, comme ça. Les magnifiques magnolias, là. Regardez, comme c'est joli. Vous voyez? Voilà. Voilà. Hop, je reprends. C'était juste pour avoir le magnolia. Bon, la maison, elle n'est pas terminée encore, là. Pas tout à fait. Ça va venir. Ouais.
On marche un peu, on marche un quart d'heure, 20 minutes pour se détendre. Et après, quand on rentre, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes dossiers pour demain. Peut-être que je vais faire un henné le soir. J'ai tellement de trucs à faire que au final, ça va très bien de pouvoir se promener avant pour se détendre, pour se déstresser, pour enlever tout ce qu'il y a dans la tête. Et puis après, on réattaque. Un champ de blé immense. Blé ou orge, hein. Alors, je peux toujours pas vous faire des vidéos de parfum parce que je ne sens plus rien. J'ai le nez qui est bouché, j'ai les yeux qui larmoient. Si, je peux vous raconter une histoire. Je peux vous raconter, vous savez, l'histoire qui est consignée dans le livre que j'ai reçu de Sylvie. Ça, je peux le faire. Bah oui, on peut commencer par là, hein, pour avoir un lien avec vous toutes les semaines, pour ne pas que vous m'oubliez. Ah, il fait froid. Il y a du vent. Hein. Ils ont annoncé demain les giboulées de mars. Demain ou dans la semaine qui suit. Là. Des pluies, des trucs, des grêlons et tout. Tout le tralala, tout le... tout le truc. Ah. Tous les trucs habituels de mars. C'est quoi les trucs habituels de mars? C'est que quand les fleurs de cerisier s'ouvrent, paf, il y a un coup de gel qui arrive et qui les tue. Des fois la nature, on se demande si elle est bien faite ou pas. Je sais pas. Oh là là. Alors j'ai vu un film il y a très longtemps sur un garçon surdoué, c'est un homme surdoué, qui a aidé une ferme à réchauffer les pieds de vigne. Ouais. Ou les arbres fruitiers en fleurs et puis pour éviter le gel. Ah, c'était pas mal. C'était un beau film. C'est rare que je regarde les films français parce que des fois ça m'ennuie. Mais là, c'était un très beau film. Il était beau, il était bien fait. Il était tout simple. La vie à la campagne. Allez, on va reprendre le même chemin. Ah, la prochaine fois, quand je me promène comme ça, je vais sortir, vous savez, l'appareil Sony. Il y a un stabilisateur quand je marche. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé avec le Sony RX100. J'avais acheté cher. J'avais acheté assez cher. Au final, je m'en sers que 6 mois. Maintenant, il dort au fin fond d'un tiroir. Ce sera pour les beaux, les magnifiques images, des photos de vacances, de la plage et tout. Ce serait cool. Regardez comme c'est beau. Alors là-bas, c'est l'étang, un petit étang, où les gens viennent en été pêcher. Et quand il fera beau, bah, je vais sortir un peu plus et je vais aller dans d'autres villages aux environs pour les pique-niques, les fleurs, les châteaux, parce qu'il y a pas mal de châteaux dans les environs. Quand Marie viendra, que c'est beau, vous voyez? C'est beau. Ah, magnifique. Alors quand Marie et François viendront, je les emmènerai voir les fleurs. Aux alentours des châteaux, on va faire le château de Chinon. C'est pas loin.
Enfin, j'espère que c'est pas loin. Je crois que c'est pas loin. Chambord aussi, on va le faire. Château de Chambord. Ce serait cool ça. Une escapade samedi à Chambord. Ce serait cool. On ira voir Chambord. On va filmer Chambord. Chenonceau aussi. Alors quand on aurait vu Chambord, on aura moins envie d'aller voir d'autres châteaux. Parce que Chambord, c'est vraiment le joyau des châteaux. Oui, on ira à Chambord. Quand il fait beau comme ça doit être beau. Tiens, on va lui poser la question à Momo. Quand est-ce que vous allez à Chambord? Avez-vous prévu? pas, dans, pas en période de giboulée de mars, mais en avril ou en mai. Ce serait sympa. Il va me dire, mais tu vas pas voir tes parents? Je lui dirai, écoute, je viens de voir les billets, c'est de 250 à 300 euros l'aller-retour en train. Sinon, en voiture, c'est dans les 350-400 euros en essence. Mais en voiture, t'as plus de choix, tu peux transporter plus de choses. Voilà. Alors qu'en train, t'es limité. Mais en échange, tu conduis pas, t'es moins fatigué. Mais bon, on verra bien. On verra bien. En attendant, Chambord, c'est pas trop cher. On peut y aller. On va passer devant les arbres fruitiers là qui ont des fleurs. On va passer devant les poules parce qu'il y a un voisin qui a des poules. L'immense parc là. À Paris, vous voyez pas des immenses parcs comme ça. Si, il y en a, mais c'est rempli de monde. C'est pas aussi vide. Je vais arrêter la caméra là parce qu'il y a quelqu'un qui passe. Je reprends tout à l'heure. Voilà, on vient de dépasser des promeneurs. Là, vous voyez les poules au loin là? Là, c'est un mirabellier ou un prunier ou des cerises. Et là, on retrouve notre tondeuse naturelle. Bonjour toi. Comment va? Il dit pas bonjour. Il boude. Oh là là. Bon, merci hein. C'est bien. Comme ça, il n'y a pas besoin de passer la tondeuse. C'est super, c'est intelligent. Super génial. Là, c'est un immense verger. Il y a plein de fruits. Tous les ans, je passe devant, je lorgne, je bave devant les fruits. J'ai pas d'arbres fruitiers chez moi. Pas aussi beau, quoi. Il y en a pas beaucoup. Alors celui-là, il a donné des fleurs et j'ai raté la floraison, je crois. Et là, c'est un pommier, je pense. Oui, c'est un pommier ou un cerisier, je sais plus. En tout cas, quand les fleurs tombent au sol, bah, les poules, elles viennent, elles mangent, elles picorent. Moi, j'aimerais bien planter 4-5 arbres fruitiers dans mon potager. Comme ça, quand les fleurs tombent au sol, les poules peuvent picorer. Voilà. En tout cas. Avant, c'était marqué à vendre par là. Et comme c'est un village isolé, les gens ne connaissent pas beaucoup. Donc, ils ne viennent pas. Il y en a très peu qui connaissent l'endroit. Hein. Je crois que dans le village, il n'y a que 50% de Parisiens. Ceux qui travaillent à Paris, qui habitent là. Que 50%, hein, pas beaucoup. Hein. Sinon, le reste, c'est des villageois, des gens qui... des commerçants, des gens qui bossent aux environs, aux alentours.
C'est devant ces deux arbres-là que je passais voir. Moi, tous les ans, je passe devant, je les admire. Même celui-là, là, il est beau. Là-bas, vous avez l'église du village. Voilà. Bonsoir. C'est joli, hein? Voilà, c'est là. Et la dernière fois, j'étais passée devant un lilas des Indes. Tellement beau aussi. Voilà. Voilà, on arrive au village. C'est l'éolienne Bollé. C'est celui qui a permis d'extraire je sais pas quoi à un moment donné, dans un très vieux temps, au temps très très vieux. C'est joli, hein. Voilà. Là, c'est l'église. Il y a une boulangerie pas loin. Voilà. L'épinature. Ou c'est du pain bio. En fait, c'est du pain avec de la farine bio au levain. C'est pas mal. Voilà. Voilà, on arrive chez... on arrive le bar de chez Nelly, là. C'est là où je prends le bus pour aller au travail. Alors, à quelle heure il passe? Non, c'est 6h51 qui passe. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bah voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais rendre visite à Momo. Et je vais revenir tout à l'heure. Bisous à vous.